إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui lui fait l'honneur. C'est lui qui, dans cette bénédiction, lui a donné l'occasion pour qu'il nous continue le dawra qui nous fait commencer hier après Salat al-Isha avec titre Sadaqa. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec cette dawra-là et qui les fait nous mettre en pratique maximum ce qui nous est capable et nous tire maximum profit depuis cette dawra-là. Comme une continuité, ben frère, ben cheikh Iman, fait la lutte qui, quand nous cause concernant Sadaqa, normalement, un petit monde qui est riche, il est facile pour qu'il lui donne Sadaqa. Parce qu'il y en a le moyen, il y en a la capacité pour lui faire Sadaqa. Et la fois, un petit monde qui a beaucoup d'argent, il donne Sadaqa. Peut-être dans lui-même, pour lui, ça passe à l'énormie. Il est facile pour lui donner Sadaqa. Mais de l'autre côté, quand on trouve un petit monde qui est misère, il y a un petit monde qui est pauvre, alors il y a un petit de l'argent, et il peut calculer dans sa petite de l'argent là même, moi, il a pour tirer une partie là-dedans pour me donner Sadaqa, mais peut-être ça lui paraît un petit peu dur à l'eau. Parce qu'il il va calculer, mais dans sa petite là, il va tirer, il donne Sadaqa, mais qui peut rester dans mon argent? C'est la même qui vous trouve, certaines gens qui pauvres, je fais négligence. Je ne paye une Sadaqa, parce que je paye beaucoup. Mais c'est pas en vérité, ben frère, ben cheikh Iman, nous fait être ordonnés pour nous donner une Sadaqa, même qui nous a un petit monde qui est riche, et même qui nous a un petit monde qui est pauvre. Même si nous avons de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter nous. Quand nous payons une sadaqa, nous pouvons faire ce sacrifice-là pour nous tirer une partie là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, pas ce qui pour retourner nous, c'est qui nous tient, mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre bénédiction, pour bénir nous, pour bénir ça l'argent qu'il donne nous là, pour donner nous plus que ça. Et dans les routes qui façon Allah subhanahu wa ta'ala pour retourner tout ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le muttaqi dans Surah 3, ayat 133 jusqu'à 135. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous précipiter vers le pardon. À une route de pardon. Pas attendre des délires, pas attendre que tu aies 60 ans, tu auras demandé pardon pour sa quantité de péché que tu fais là. Précipiter, fais vite, elle demande pardon depuis ce travail et vers un jannat qui loge comme un l'échelle et la terre qui fait être préparé pour un muttaqin.
qui paie Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Qui dans l'aisance et dans la misère, qui dans un moment de facilité, et même qui dans misère, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire concernant là, je dépenser. Allah subhanahu wa ta'ala pas mentionné jusqu'à tu riche. Allah subhanahu wa ta'ala pas mentionné jusqu'à tu content, tu dans un moment de facilité, il y en a qui te donnent soit d'accord, tu aides des gens qui ont besoin. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne même dans un moment que tu es un petit peu dans difficulté, tu es dans misère, je dépenser, qui domine, je te colère et je te pardon, Timon, je te pardon, Timon, je te haine, comme si elle laissait aller dans eux, certainement Allah subhanahu wa ta'ala content, muhsinin, un bienfaiteur, qui fait bonne action. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Et qui, quand je fais une fahisha, quand je fais le mal, quand je fais un péché, ou bien je fais l'injustice envers eux-mêmes, je pense Allah subhanahu wa ta'ala, et alors demande pardon pour ce mal péché. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, mais qui s'en a qui pardonne mal péché à part Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pardonner mal péché qui nous fait faire au salatier là? Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il pose une question, peut faire nous réfléchir. Qui s'en a qui pardonne mal péché à part Allah subhanahu wa ta'ala? Et ben là, pas persister lorsque ce qui commet avec propre connaissance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayat Coran là, ce qui plus intéresse nous, c'est dépenser dans le chemin Allah, même un dimanche, l'identification Allah subhanahu wa ta'ala, en deux mots, il faut mettre marakat dans ce qui vous fait dépenser. Le Sahabi Ammar ibn Yasir veut dire, il y a trois qualités, c'est lui qui finit rassembler ça dans lui. Les fins certainement rassembler l'iman dans lui. Il y a trois qualités. Si un dimanche, il cultive ces trois qualités-là dans lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ammar ibn Yasir, il peut dire, comme s'il cultive l'iman dans lui. Il vient rassembler l'iman dans lui. Il veut dire qu'il attache l'iman avec ces trois qualités-là. Alors, premier, c'est tu as la justice envers toi-même. Un dimanche, il y a la justice envers lui-même. Il agit d'après la justice. Et deuxième, tu fais salam à tout le monde. Tu es capable de dire monde là, tu es capable de dire monde là, un musulman. Fais salam là, fais salam là. Le prophète Muhammad avec le Sahabi, il va tasser iman avec cette action là. Et troisième, te dépenser malgré ta pauvreté, malgré ton activité de l'argent, te dépenser. C'est une action qui, comme si tu attaches iman avec ça. Et ça parole là pour dans Bukhari. Et comme ça même, quand nous posons concernant ça d'appart, normalement, nous sommes capables de faire ça d'appart n'importe quand nous envie. Nous envie de faire ça d'appart pendant la journée, nous envie de faire ça d'appart pendant le matin, nous envie de faire ça d'appart pendant la nuit. N'importe quand nous sommes capables de faire ça d'appart, n'importe quel jour nous sommes capables de faire ça d'appart, il est ouvert. Mais seulement, il y a un moment spécifique. Il y a un moment que les plus recommandés pour nous faire sadaqa dans ce moment-là et se valer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus. Alors chaque musulman, les cherche ce moment-là, et ça c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il fait mettre en pratique sadaqa dans ce moment-là et il fait au-delà de ce qu'on met en général pour mettre sa pratique-là, veut dire je donne sadaqa dans ce moment-là. Raconté par Ibn Abbas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui est plus généreuse. Ça nous connaît. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui est plus généreuse. Le petit content donner, le petit content partager. Le petit plus généreux dans le monde,
mois de Ramadan. Quand Ramadan, tu peux rentrer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux vivre plus généreux à peau, comparé avec les autres mois en dehors Ramadan. Quand Jibril, tu peux besoin de lui, dans le mois de Ramadan, tu peux vivre plus généreux. Jibril alayhi salam, tu peux besoin de lui chaque nuit pendant Ramadan, et tu peux faire lui réviser le Coran. Quand Jibril, tu peux besoin de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu es plus généreux pour donner le bien qui est divin, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut laisser souffler. Mais ça peut montrer nous que si, comment dire, il y a sa qualité-là dans nous, nous comptons de sadaqa, nous comptons Eid Bandimoun, mais quand le mois de Ramadan rentre, nous besoin augmente ça bon travail-là. Nous besoin augmente sa bonne action-là. Ça, c'est un moment le plus recommandé dans le mois de Ramadan. Et ça, hadith là pendant Bukhari. Et dans l'autre place, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit soleil et la lune, c'est deux signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous mettons le soleil, quand nous mettons la lune, ça c'est des grandes créatures, Allah, des signes, Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas disparaître à travers l'éclipse. Vous dire que l'éclipse, ça deux créatures-là ne pas disparaître à cause de l'amour ou naissance qui tiennent. Parce que, maintenant, tu peux dire, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon Ibrahim, il mort, c'est à cause de ça qu'il est dans l'éclipse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il montre les autres, et enseigne les autres, qui c'est pas à cause de l'amour qui est dans l'éclipse. Quand je trouve ça, quand je trouve l'éclipse, invoque Allah. Demande Allah subhanahu wa ta'ala dua, fait takbir. Fait takbir, fait dhikrullah, fait salat et donne sadaqa. Le hadith qui trouve dans Bukhari. Alors nous comprenons pas ça, devant le moment où il est dans l'éclipse, les recommander, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et conseille nous pour qui donne sadaqa. Et parmi mon action, c'est nous donne sadaqa, quantité qui nous capable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, dans le hadith qui trouve dans Bayhaqi, guéri ban malade, pose ban sadaqa. Ils ont dit, qui ça dit qui n'est pas malade de la terre Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comment dire, jamais une malade dans sa vie? Nous tous nous malades. Nous tous nous toucher, nous souffrir quand nous malades. Mais seulement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous une façon, peut montrer nous un moyen plutôt, comment est-ce qu'il nous est capable de gagner guérison de nous malades, si à travers sadaqa. Si à travers sadaqa, un dimanche les malades, donne sadaqa. Un dimanche les malades, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit guéris ton malade à travers sadaqa. Puis aller pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pour payer mission, parce que payer mission, il faut guérir nous depuis sa maladie qui nous fait gagner là. Et comme ça même Ibn al-Qayyim il dit sadaqa est un effet extraordinaire dans repousse toute une calamité, tout un problème qui est dans la vie. Donne sadaqa. On peut passer par un moment difficile dans la case, dans le travail, dans la vie même en général. Ibn al-Qayyim il veut dire une solution pour ça, c'est au donner sadaqa. Au donner sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir le chemin. Il veut dire, même si c'est de la part d'un fajir, un démon qui vit dans le péché, il fait pécher au clair, ou bien un injuste, ou bien, il veut dire au contraire, même si c'est de la part d'un kafir. Alors, on est capable de faire pécher avec faiblesse de l'iman, mais ça veut dire qu'il tourne moi il y a trop beaucoup de péché dans ma vie. Mais écoute-moi pas donner sadaqa parce que non. Il est recommandé même ça, on donne sadaqa. Bien sûr, on demande pardon pour un péché, mais c'est pas à cause qu'il y a un démon on peut vivre dans le péché, pas à cause qu'il y a un démon qui, comme si, et on a trop beaucoup de péché dans mon vie, mais pas qu'il se donne sadaqa. Non. Il est recommandé de donner sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter, pour tirer dans sa grande calamité, dans sa grande problème, dans sa grande difficulté qu'il peut faire face là. Et comme ça même, aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de gens, beaucoup de gens viennent demander sadaqa, viennent demander zakat, surtout dans le mois de Ramadan. Dans le cause concernant zakat, dans le mois de Ramadan, beaucoup de gens, il n'y a pas seulement des gens qui viennent demander, qui viennent taper pour la côte là. Je n'ai pas mérité. Je fais un rôle, un scène, juste pour qui je gagne l'argent facile.
Je te fais d'une façon, tu connais, je dis, on t'appelle la honte, dans le mois de Ramadan, numéro de zakat, t'appelles la honte, mais dis-moi là, il demande 500 roupies. T'as deuxième la honte, dis-moi là, il demande 1000 roupies. Il tape 10 la honte, les mauvais sorties, peut-être 10 000 roupies par exemple. Et l'argent facile. Et comme les musulmans aussi, c'est pas, il peut aussi faire ça, mais c'est vrai, comme les musulmans aussi, je fais un travail mal pareil. Demande l'argent, demande sadaqa, demande zakat, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une capacité. Allah subhanahu wa ta'ala fait une capacité pour travailler, la main, les pieds, je t'appose zen. Mais mon bagage comprend qu'il fait. Je disais, il tape la côte du monde, pour aller demander l'argent. Alors, ça c'est. Je ne dis dans le terme de lien, je peux gagner beaucoup d'argent, mais c'est moi, est-ce que ça va dire, on a une récit, réfléchir un petit peu, mais écoute, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nos conséquences, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, concernant les gens qui a demandé, les gens de l'argent, malgré ce pas mérité, c'est une parole qui dure, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il met nous en garde contre ce travail-là. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne, il continue de demander à des gens, il dans le dunya, il reste de demander à des gens sadaqa, il reste de demander à des gens l'argent, l'aide, jusqu'à ce qu'il peut venir dans le tribunal Allah. Après son amour, il levé, Allah vient de donner la vie, il peut lever, il peut présenter dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah. Dans une façon qui pas pour un bout lâcher aussi l'osso figure. Pas pour un bout lâcher l'osso figure. Je dis dans sa dunya là, mon vie tellement paraît jolie. Tu sais qualité de la crème, mon métier. Tu sais qualité l'embellissement, mon métier, l'osso figure pour les faire, pour faire paraître joli, pour me faire paraître clair. Mais seulement ça dit qu'il a sa qualité là dans lui, n'est demande pas sans mériter là. Le jour du qiyamah vous présente dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, même un bout de lâcher, alors on fait pas pour les noms. Peut-être comme on a dit, ça dit, mon là, tu as habitué demande les yeux du monde, l'argent, l'eau dunya, et malgré ça, il va pas mériter, qui punition, qui ça dit, mon là, il peut gagner le jour du qiyamah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith de Muslim, c'est lui qui demande Bandimoun de richesse avec l'intention pour augmenter sa richesse. Mais Bandimoun n'est pas mérité, mais seulement il y a un vice dans lui. Il est content de demander Bandimoun l'argent. Et il n'est pas, comme si il n'est pas mérité cette chose-là. Pour lui acquérir ce l'argent, pour lui faire ce l'argent, beaucoup, alors il dit c'est simplement la braise qu'il peut demander. C'est simplement la braise qu'il peut demander Bandimoun, alors qu'il demande Tigit. Ou qui lui demande beaucoup. Et dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui demandait sans qu'il est dans la pauvreté. Il n'est pas mérite pour demander Bandimoun parce qu'il a la capacité pour lui gagner d'argent à travers cela, mais il travaille, celui qui est comme s'il mange la braise. Comme s'il mange la braise, il peut prendre la braise, il peut mettre dans la bouche, il peut emballer. Il peut manger la braise. Et puis, dans personne, il y en a qui est capable de faire un travail pareil. Et comme ça même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à la hadith d'un muslim, si quelqu'un donne toi quelque chose sans qu'il te demande, tu n'as pas une demande Bandimoun, il donne toi, mange et donne en sadaqa. Il dit ça, il dit, mais c'est pour t'accepter, tu n'as pas demandé toi, Bandimoun, il donne toi, et tu as servi l'argent, tu manges, tu donnes sadaqa avec ça. Les rapportés qui trahissent Ibn Asif, ils disent, faites attention qu'on demande l'argent quand c'est dernier gain d'une personne. Quand on dit, on n'est pas capable, mais pas aucun moyen, on n'est pas capable de travailler, on mérite pour qui, on demande une façon de parler, on mérite pour qui de nous sadaqa, ça pour dernière option. Donc, tu es capable de faire ses efforts, porte l'armée, porte les pieds, elle route de risque, elle route de l'argent, pour toi, pas demande, pas de l'argent facile. Et comme ça même, si un démon, il vient de nous, il vient de demander nous sadaqa, il vient de demander nous l'argent,
Normalement, si nous connaissons qui s'agit de là, il y a des gens qui méritent. Nous connaissons qui s'agit de là, il y a des gens qui méritent. Alors, là, normalement, c'est nous pas réfléchir. Même pas un ticket nous donne, mais c'est pas réfléchir. Donne-lui, nous sommes d'accord. Le Sahaba Jabir veut dire jamais quelqu'un qui demande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une petite chose et qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit non. Ça, c'est qualité qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est là dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il dit tu peux venir, tu peux demander une petite chose. Jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit non, moi plus de toi. Moi plus de toi. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout le temps, il donne sa demande qui vient demander là. Rapporté par Anas. Il dit personne n'a fait une demande le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une petite chose au nom de l'islam, excepté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux donner. Une fois, une personne fait venir et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait donner une quantité de moutons qui remplit l'espace qui est là entre des montagnes. Le prophète fait donner une quantité de moutons qui remplit l'espace entre des montagnes. Ce n'est pas 5, 10 moutons, ce n'est pas 20 moutons ça. Ça, moutons comme si qui remplit en des montagnes. Sa quantité là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne sa dimoun là, sa mouton là. Et sa personne qui ne recevra sa mouton là de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les filles retournent vers ce peuple. Et qui dit dire à ce peuple, ô mon peuple, acceptez l'islam. Qui fait accepter l'islam? Le dire certainement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une qualité don, il fait sadaqa qui n'est pas payé à la pauvreté. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dit à cause de ça, il fait ce peuple accepter l'islam à cause que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un bon dimoun. À cause que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les papiers à la pauvreté, les donner en quantité. Et ça hadith là pour les musulmans. Rapporté par Sahl ibn Sa'd, une madame fait venir contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un bourda, un vêtement. Il donne ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il met ça vêtement là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prend lui dans un état qu'il a besoin de ça. Et vraiment, le prophète il besoin de ça. Sa vêtement là pour les couvrir sur les coups avec ça. Et le prophète il met sa vêtement. C'est qu'il vient gagner là. Une personne parmi dans le Sahaba qui trouve sa vêtement là l'oli. Alors, il vient dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment sa bourda là, il est joli, comment sa vêtement là, il est joli. Mais donne-moi lui pour mettre. Comme si il peut demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa vêtement là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit oui. Le prophète, il donne lui sa vêtement là. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une levée finale sur un compagnon, fait une blâme, ça dit mon là. C'est lui qui me demandait là. Maintenant, il dit, tu n'as pas pu faire bien, c'est qui te le fait. Tu trouves le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prend sa vêtement là, dans l'état qui, comment dire, lui-même utilise ça. Et ensuite, te demande ça. Est-ce qu'il ne te pas connaît qui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas révise, qui tue quand quelqu'un demande. Alors sa personne il me répond, il dit, mon fils il a l'espoir qu'il y ait barakat depuis sa bourda là, depuis sa vêtement là, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il met ça, le seul égo, afin qu'il me servit comme mon kafani. Ça hadith pas pour Bukhari. Donc, qui intéresse nous là-dedans, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui, tout le temps, il peut donner, même une petite chose qui, des petits bizarres. Par exemple, si nous gagnons une petite chose en cadeau, ou bien nous bizarres une petite chose qui pour nous, un petit monde vient demander nous, bon, cadeau, nous, on peut servir là. Mais ce n'est pas bonne qualité qu'il y a dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même les petits servir, même les petits bizarres, ça qui chose là, mais seulement quand tu peux venir, tu peux demander, les petits donne. Ça dit mon là ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui s'en a qui se cousin, il vient contre lui ou demande lui de son grâce et les refuse lui, il parle de lui, Allah pour prive lui de son grâce le jour du Qiyamah. C'est-à-dire que chaque musulman il cultive ça, sa qualité là dans lui, nous donner Allah subhanahu wa ta'ala pour nous l'expliquer ça. Et comme ça même. Fait comment dire, un démon qui vient demander nous sadaqa. Et nous pensons que ce démon là,
vraiment, il est dans la peine. Vraiment, il mérite sa sadaqa là. Nous tiens une somme sadaqa, nous donnons. Nous donnons sa sadaqa là. Après, il y a un renseignement, tu connais, c'est qu'il y a une sadaqa là, mais il n'est pas mérité. Il y a un mauvais dimoun par exemple, il n'est pas mérité sa sadaqa là. Est-ce que sa sadaqa qui nous donne là, nous doit être récompensé auprès d'Allah? Ou bien, vu qu'il n'est pas mérité sa sadaqa là, nous donnons ça comme d'un mauvais ami, une façon de parler, comment nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala va pour récompenser. Alors, donc rapporté par Ma'ad ibn Yazid al-Akhnas, il dit, mon papa Yazid, tu dis, mon papa Yazid, tu tires un peu dinar, un peu d'argent quand nous dit, pour faire sadaqa avec ça. Et il quitte ça quand un dimoun de Mazi. C'est un dimoun, il quitte ça avec sa dimoun là, afin que sa dimoun là, il prend sa somme l'argent là, il donne ça à un dimoun qui mérite. Mofin bin Mazi. Mofin prend ça l'argent là avec lui. Et ensuite, Mofin amène lui contre mon papa. C'est ce papa qui donne ça l'argent là. Mon prend ça, sa somme l'argent là, Mofin amène lui contre mon papa. Mon papa me dit, c'est Allah, pas toi qui m'as voulu donner ça. Peut-être, toi tu dis ça, un dimoun qui n'a pas mérite pour gagner ça, et un dimoun qui est plus pauvre que toi, il plus mérite pour gagner ça. Mon fin amène lui. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de sa dispute là, il y a une clash entre papa et garçon. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Yazid, tu fais gagner, c'est qui te fait faire l'intention. Il dit avec papa, tu tiens une somme d'argent, mais seulement ça l'argent là, pendant de l'armée, c'est lui qui méritait. Alors, tu fais un bon travail, Allah pour récompenser pour ça, pour ton intention. Oh man, le garçon, c'est qui te fait prendre, il pour toi. Tu n'as pas besoin de retourner, c'est qui te prend, il pour toi. Alors, qui ne comprend pas ça, c'est qui, malgré qu'il s'est dit, ça n'a pas parlé de une somme d'argent pour donner ça à un qui méritait, mais ça, finalement, dans notre armée, ce garçon, qui n'est pas si mérité, alors, c'est malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne qui dit, certainement, vous pouvez faire une sadaqa aujourd'hui à soir. Les vignes sortir avec ce sadaqa et les vignes arrivent comme si mettre sa sadaqa là dans la mienne volia. Il pas si connaît une volia, il a donné sa sadaqa là, une volia. Le matin, il dit, il commence comme ça. Hier soir, quelqu'un finit donne une volia sadaqa, charité. Alors ça fait cela qui me dit, oh Allah, tout éloge pour toi, et qui, c'est une volia qui finit gagner ça l'argent là, certainement, moi pourrais faire sadaqa encore. Les vignes sortir avec ce sadaqa pour la deuxième fois, et il finit arriver, mettre ça, sadaqa là, ça somme l'argent là, dans l'armée elle prostituée. Le matin, ben dis-moi, il finit commence ça causer là. Et tu connais, hier soir, quelqu'un finit de prostituer l'argent, sadaqa. Ça personne là qui me dit, oh Allah, tout éloge pour toi, qui c'est une prostituée qui finit gagner ça l'argent là, c'est un moment pour faire sadaqa encore. Troisième fois, il sortit avec ce sadaqa. Et il finit arriver, mettre ça, sadaqa là dans l'armée, elle riche. Hier, quand il arrive le matin, toujours, Bandimoun fait régo ça. Tu connais Bandimoun? Je veux dire, un dimoun qui donne sadaqa à un dimoun qui est riche, qui n'est pas mérité. Sa personne fait dire encore, oh Allah, tout éloge pour toi, qui c'est un prostitué, un voleur et un dimoun qui est riche, qui gagne sa sadaqa là, qui gagne mon sadaqa. Qui vient côté et dit quand tu as te sadaqa, il finit être accepté. Il finit être accepté auprès d'Allah. Quand tu as la prostituée, peut-être que ça l'argent là pour faire avec comme zina. Parce qu'il y a pas, il y a un dimoun de comme zina. Parce qu'il, bon, on ne va pas dire qu'il est correct, mais seulement, c'est un manquement de ce port. Je paye l'argent, je comme zina, je gagne l'argent, je fais cette bonne dépense avec ça. Quand tu as volé là, peut-être qu'avec ça, l'argent-là, il est capable avec coquin. Et quand tu as ça dit mon riche là, peut-être qu'il gagne une leçon et alors il dépense de ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui. Et comme ça, même dernier point, parmi les sadaqa qui est permissible encore, qui est recommandé, c'est nous faire sadaqa l'eau d'un dimoun qui finit mort. Un dimoun qui est mort, et parmi les façons, comment est-ce qu'il est capable de profiter, c'est à travers sadaqa. Nous donne sadaqa l'eau ce nom. Rapporté par Anas, il dit Sa'ad fin comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mon maman fin mot
sans qu'il ait fait wasiya, sans qu'il ait fait testament, mon maman est mort, est-ce qu'il ça pour profiter si je donne sadaqa, je donne charité de ce part, je donne ça dans ce nom? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit oui, fais la charité avec de l'eau. Fais la charité avec de l'eau, que maman, les Bougain, ça, ça va à place avec récompense là. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit une personne finit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un coup, mon maman est mort. Mon maman est mort, un coup, comme ça, je pense que s'il est causé, s'il est récit dire, laisse-nous faire sadaqa. Est-ce qu'il est capable de faire sadaqa de ce part? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il répond oui, faire sadaqa de ce part. Alors ça fait des dans Bukhari. Donc ça c'est certaines mas'ala qui sont attachées avec sadaqa, Inch'Allah, nos frères. Et Shafiq, pour continuer ça m'a une explication là. Wallahu a'lam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mon frère Ben Cheikh Naiman, je continue avec un point qui nous bien connu concernant sa ibadah qu'appelle Sadaqa. Alors, parmi les mas'ala qui est concernant sa ibadat là, c'est que l'islam, comme on entendait depuis le commencement, encourage nous pour que nous fassions sadaqa. En même temps, nous dit, empêche nous pour que nous reprocher quand nous finissons faire une sadaqa. Alors nous faisons sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala quand nous finissons faire sa bonne action là, sa grande ibadat là, alors il n'est pas correct pour qu'après ça nous reproche la personne pour ce qui nous finit de nous ou nous cause sa cause là, nous reprocher, peu importe quelle façon. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Baqarah, ayat descendue 270 à 264, alors il dit الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ban qui dépensent de richesse dans le chemin d'Allah et ensuite je ne pas suivre ce qui se fait dépenser de man et adha. Man c'est reprocher et le mal ça veut dire ban causer qui pas besoin et ban le mal alors ça ban là pour ena pour autres et je vous gagne votre récompense auprès des autres hommes et pas pour ena aucun la frayeur et nos autres ennemis les autres chagrin. Rabbul Alamin il continue de dire qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Une bonne parole et un pardon sans l'immédiat qui est une charité qui est suivie par le mal. Allah est riche et clément. Alors une bonne parole et qui est un djimoun les dire. S'il n'est pas un djimoun mi demande, il n'est pas nous donner l'immédiat qui comment dire qu'il donne après les réponses. Ça veut dire il donne après les réponses. Ça n'est pas correct. Donc, place les faire ça plutôt, les dia du monde là une bonne parole, les pardonner et les dia du monde là une bonne parole, qui comment dire, les donner, après les reproches. Rabbul Alamin, les conseillers, les dia yuhalladina amanu, la tuqridu sadaqatikum bil manni wal adha. Au ban qui finit iman, pas anil, zot ban charité, zot ban sadaqat, et
par le reproche et le mal. Alors donc, il ne faudrait pas que quand nous donne quelque chose, nous reprocher après. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les dit, alors donc ça c'est ayat Coran qui nous vient d'entendre, comme ça même, nous Rasul Muhammad alayhi salatu wa sallam, dans plusieurs hadiths, les une cause concernant sa mauvaise qualité qu'appelle et man, ça veut dire reprocher après qui nous fin donner. Alors, premier hadith maintenant, c'est qu'il y a trois personnes, la yaqbalu minhum yawm al-qiyamah sarfun wa la adlun. Il y a trois du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour accepter les autres, ni faraz et ni nafil. Qui s'abanna ça? Aqun wa mannanun wa mukadhibun bil qadar. C'est un qui l'iman agit envers ses parents. Deuxième, c'est lui qui est reproché, ça veut dire après qu'il est fini de donner. Et troisième, c'est celui qui démentit qadar. Rapporté par Abu Dhar, radiallahu anhu, il rapporte ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est fini de dire ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini et au fait il finit dire ça trois fois. Il finit dire ça trois fois. Et la trois du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala pas pour cause avec les autres les jours du qiyamah, il pas pour les autres, il pas pour purifier les autres et pour une punition douloureuse pour Banna. Il dit ça trois fois. Et alors Abu Dhar radiallahu anhu dit, mais ça banna je finis dessus et je ban perdant. Qui ban ça au messager d'Allah? Qui ça ban du monde ça? Qui a sa qualité conséquence là pour eux? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, al-musbilu wal-mannanu wal-munfiqu sil'atahu bil-halif al-kadhib. Alors ça trois là c'est qui ban ça? C'est al-musbil, Saint-Michel qui les laisse sous linge dépasse ce séville-là. Alors beaucoup de monde pensent ça, c'est un petit action et un affaire simple, pas un grand PC ça, etc. Mais connaît qui, ça c'est parmi les preuves que c'est un grand péché, un Michel, les laisse sous linge dépasse ce séville. Et ça n'est pas juste dans ce là ça. Ça aussi un autre erreur, on a beaucoup de penser donc juste dans ce là qui les visins, les sous linge là où ce séville, soit sur tombe ou soit sur pantalon, etc. Mais dans ce là il y a un péché ajoute dans ce péché là. Un vrai homme musulman, quand il était n'importe quoi qui était sous linge, n'a pas gain droit de dépasser ses chevilles. Alors, ça c'est une première catégorie là-dedans. Et deuxième, c'est al-mannan. C'est celui qui, après qu'il ait fait la charité, après qu'il ait donné, après qu'il ait fait sadaqa, il reproché. Il rappelle ça du monde là, il dit, rappelle-moi, tu fais quelque chose pour toi? Tout ça, quelque chose, on fait pour lui là, tel. Alors, donc, quand nous donnons, nous pas de évidemment sur ça après. Ni avec ça du monde là, pour comment dire, nous humilier, nous faire des rappels qui faveur nous faire nous nous donner quelles affaires, et ni quand nous, même pas avec ça du monde là, avec les autres, nous venons causer là, tout ça qui m'ont fait pour lui là, tout ça qui m'ont donné là, alors, les autres, ils peuvent faire ça, etc., etc. Non, alors, il ne faudrait pas, ça c'est sous conséquence, les sérieux, et celui qui, troisième, qui finit mentionné dans sa hadith là ici, c'est celui qui écoule soban logique, comment appeler, soban quelque chose qui est là pour vendre, il écoule ça par un faux serment. Ça veut dire pour faire ce logique vendre, il fait un faux serment. Wallah, il me dit quoi, ça logique là, comme ça, n'a pas venu, mais on a besoin de pièces, mais pour mon transport, telle pièce, ils vont, tant les pertes données. Les monter là, oui, les monter, c'est avant Allah, les bons, ça paye qui sont finalement menti ça. Alors, ça, un exemple, on peut donner dans plusieurs façons qui, les commerçants, ils ont fait un faux serment pour qu'ils soient logique vendus. Alors, ça va du monde là, et ils ont sa conséquence, ça veut dire Allah n'a pas pour cause avec eux les jours du Qiyamah, il n'a pas pour les autres, il n'a pas pour purifier les autres, et pour une punition douloureuse pour eux. Alors, parmi la langue malentendue, c'est Al-Mannan, c'est lui qui les reproche après qui les donnait. Et dans notre hadith encore, alors c'est un hadith là qui est dans Sahih Muslim, dans notre hadith qui trouve dans Nasa'i, Rasulullah alayhi salatu wa salam lui dit, il y a trois personnes qui pas pour rentrer dans Jannah. C'est celui qui avait dit à l'iman agi al-aqul li walidayhi wal-mudminu ala al-khamri wal-mannanu bima a'ta. Celui qui mal agit envers ses parents, celui qui consomme l'intoxicant et celui qui avait dit intoxicant, tout ce qui donne sous les eaux et celui qui les reproche du monde pour ce qui les fins donner.
Alors là, nous trouvons, mes frères et mes sœurs qui n'ont dans ces 3 hadiths qui nous finissent entendre là, dans tous les 3, il mentionne Al-Mannan, c'est lui qui les donnait, après qu'il est venu donner, les reprocher. Et quand nous rejoignons ces 3 hadiths là, nous trouvons différentes conséquences qui finissent là. Ça veut dire qu'il montre nous encore la gravité de cette chose-là. Alors il mentionne que le jour du Qiyamah, pas pour accepter ni Faraz ni Nafil pour lui. Il mentionne Allah va pour cause avec lui. Il mentionne, ça veut dire le jour du Qiyamah. Il mentionne qu'Allah va pour guetter le jour du Qiyamah. Il mentionne qu'Allah va pour purifier lui. Il mentionne qu'il peut ça veut dire une punition douloureuse pour lui. Et il mentionne qu'il n'a pas pour rentrer dans la Jannah. Et il faut nous connaître ici. Il n'est pas pour rentrer dans la Jannah, un hadith pareil, ça veut dire, ce qui m'a fait expliquer, un dukhul awwaliyan, il n'est pas pour rentrer dans la Jannah depuis au commencement. Ça veut dire qu'il faut retarder, il faut être retardé pour rentrer dans la Jannah. Alors il y en a 6, quand nous joignons ces 3 hadiths-là, il mentionne 6 conséquences pour celui qui est reproché après qu'il est fini de donner. Parmi les petites choses encore, frères et sœurs qui que l'islam enseigne nous concernant la sadaqa, la charité, c'est l'islam qui nous condamne pour qu'il nous reprend ce qui nous finit de donner en charité. Après qu'il nous finit de donner, nous pas reprendre quelque chose qui nous finit de donner. Rasulullah alayhi salatu wassalam, dans le hadith dans Sahih Muslim, il dit مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. Subhanallah, c'est l'exemple là. Comment c'est une action qui est dégoûtante. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit l'exemple de celui qui fait sadaqa, ensuite il retourne dans ce sadaqa. Il reprend ce sadaqa qu'il finit de donner. Il dit c'est l'exemple. Alors, qui l'exemple ça? Qui sont l'exemple? C'est un petit monde qui fait comme ça. Après qu'il finit de donner quelque chose, maintenant il retourne vers ce sadaqa, il reprend. Il dit c'est l'exemple d'un chien qui vomit. Ensuite il retourne dans ce vomi et il mange sa vomi là. Tant que ça cause la même gain, on nous aide à causer le gain malouké. Si tant c'est un action là, il y a une action, si tant dégoûtant qui sont l'exemple, et comment dire, les chats qui vomit, après les retournent vers ce vomi, les ramassent sa vomi là, les remange. Alors, ça, c'est reprendre ce sadaqa. Si une personne aussi les filles donne une petite chose en sadaqa, alors connaît frères et sœurs en islam, il n'est pas un droit à acheter cette petite chose-là, même si il n'a pas vendu cette petite chose-là. Il n'est pas rien à acheter, même si il n'a pas vendu. Premier là, ça veut dire qu'il reprend. Alors, même qui achète il n'a pas vendu cette petite chose-là, qui finit de donner un sadaqa, acheter ça du monde là, arrive un moment, il peut revendre cette petite chose-là. Il peut bien vendre pour peu importe quelle raison, alors nous pas à l'acheter ça si c'est nous une fille qui te donne ça. Alors, rapporté par l'islam, il dit que Omar, radiallahu anhu, il te donne une personne, un cheval pour combattre dans le chemin d'Allah. Ensuite, il trouve sa cheval-là contre sa personne-là et qu'il fait une église. Une église, sa cheval-là, il va le prendre compte quand il tient un petit peu de l'argent. Il va tenir les moyens pour prendre sa cheval-là compte. Alors donc, Omar, radiallahu anhu, il fait rouler acheter sa cheval-là. Alors, il fait une contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une dire cette chose-là. Et là, nous trouvons, ça dans un parmi les cas, il y a beaucoup de cas encore comme ça, qui montrent nous un parmi les principes dans l'islam, qui, quand nous avons envie de faire une petite chose, nous demander avant. Nous pas fini faire, après nous finissons faire, et là nous venons poser question, mais nous faisons ça, il arrive ça, mais qui m'a besoin de faire ça. Un bon principe, c'est avant de faire une petite chose, nous demander. Nous demandons même qu'il y a connaissance, est-ce qu'il est bon, soit nous capables de faire ça, ou soit comment besoin de faire ça. Omar radiallahu anhu, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant cette chose là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la tashtari, wa in u'titahu bi dirhamin. N'a pas acheté, même si ça veut dire que donne-toi ça pour un dirham. N'a pas vendre ça avec toi pour un dirham. On va dire, bon, c'est pas vendre ça, mais n'a pas acheté. Il dit l'exemple de celui qui, ça veut dire, il retourne vers ce sadaqa, les koumans, ça veut dire un lichin qui retourne vers ce vomi, alors même l'exemple en cours. Alors donc, mon frère et ma sœur Kinaïman, il ne faudrait pas qu'il nous retourne vers le sadaqa quand nous finissons de donner. Qu'il soit nous prendre comme ça même, ou soit qu'il soit nous acheter qui, quand on va nous vendre. Pas et quelque chose qui nous connaît concernant sa ibadat qu'appelle sadaqa là, frère et sœur Kinaïman, c'est est-ce qu'il y a une personne qui a le droit de donner toutes ses richesses en sadaqa? Est-ce qu'il y a un monde qui a le droit de donner toutes ses richesses en sadaqa? Alors, celui qui est en bonne santé
et il connaît qu'il n'est pas permis lui-même et sa famille dans difficulté, il a le droit de donner en sadaqa toute richesse qu'il finit acquérir à l'ozo qu'il peut faire sa sadaqa là. Ça veut dire, ça jour qu'il peut faire sa sadaqa là, toute la richesse qu'il finit là, qu'il a ramassé, il a le droit de donner ça en sadaqa si il n'est pas permis lui-même dans difficulté et il n'est pas permis sa famille dans difficulté. Un événement qui prouve ça, qui nous tout, nous connaissons ça, nous habitués candé, qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Il raconté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu as donné pour faire sadaqa. Et ça fait une coïncide avec un argent qui est là contre moi. Alors, Omar radiallahu anhu, il dit, اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته لجي عزوجي ما بديفانس أبو بكر رضي الله عنه سيموينا بديفانس لي أنجو. Ça c'est qualité ban sahaba radiallahu anhum. Cette compétition, c'était pas dans acquérir pris beaucoup du bien l'argent qui se ferait. Même, comment dire, les amos même parce qu'on ban moyen haram, comme Azouji, beaucoup du monde était, c'est compétition pour acquérir plus dunya que les autres. Ben, Sahaba radiallahu anhum, comme nous voulons dans notre la vie, nous autres peut faire compétition dans le bien, et c'est ça qui nous dit, il enseigne nous, faire compétition dans le bien. Alors, Omar ibn al-Khattab, ça veut dire, ça événement-là montre nous qu'ils ont là, ça dans une compétition pour faire le bien plus qu'ils autres prochains. Alors, il dit, il trouve une occasion, il trouve une occasion, il dit, Zoudi, si moi pour défense Abu Bakr radiallahu anhu, c'est Zoudi, ça veut dire avec sa sadaqa, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin ordonne pour faire sadaqa, il dit, si moi pour défense Abu Bakr, c'est Zoudi qui m'a pour défense lui, donc si moi pour défense lui un jour. Il dit, il arrive qu'il fait, Fajibtu bi nisfi mali, il dit, la moitié de mon richesse, mon fin vini, il dit au messager d'Allah. Alors, ça veut dire, il amène ça, il fin donne ça dans sadaqa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demande, ma baita li ahli, qui te fin quitter toute la famille. Alors, Omar radiallahu anhu dit, mithlahu, pareil, comment c'est qui m'a amené, ça veut dire la moitié. Ça qui m'a amené là, il a pareil, dans mon richesse, ça veut dire pour la famille. Il prend la moitié, il vini. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, il quand il fin vini, les fin بكل ما عنده, il prend tout ça qui tient à côté des fins amenés. Il prend tout ça qui tient à côté des fins amenés. Et il y a un ulama qui dit, il prend tout ce qui côté des fins amenés, toute sa richesse, c'est-à-dire après qu'il tire ce qui lui et sa famille ont besoin de ça, ce qui besoin, de nécessité. Après ça, il prend tout ce qui est là, les fins vini. Pas non plus, il prend, il vini et il peine à noyer pour lui et sa famille, la case pour manger, boire. Les paysans, c'était Aljiman Djimoun, non. Ça veut dire, après sa nécessité, liée à sa famille, il prend tout ce qui est là, les fins vini. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin demande à Abu Bakr radiallahu anhu, qu'il fin quitte pour sa famille, Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, les fin répondent, les dit, Abbaytu lahum Allah wa rasulahu. Alors, les dit, mon fin quitte pour Banna, Allah et son Rasoul. Ça veut dire pas fin reste n'ayé, mon quitte Allah avec son Rasoul pour eux autres, ils prennent tout les fins finis. Alors Omar radiallahu anhu les dit, la asbiquka ila shay'in abada. Alors les dit à Abu Bakr, jamais me pourront en compétition avec toi de n'importe quelle chose, ça veut dire en cours. Alors, madame, il trouvé avec Abu Bakr radiallahu anhu, pas pour capable avec lui. Alors lui aussi, il n'a même pas dit, Omar radiallahu anhu, il prend la moitié sur richesse. Je vous dis, combien de gens qui sont capables d'amener la moitié de ce richesse donne dans ce domaine? Nous ne pas dire pays, mais nous connaissons nos dunya dans lesquels nous vivons, nous connaissons nous-mêmes nos faiblesses d'image, nos attachements avec dunya. C'est plus facile pour gagner un monde qui donne toute son richesse sans ce domaine. Nous ne pas dire l'impossible. Allah Rabbul Alamin, les guides, c'est lui qui lui voulait, il fait faveur, c'est lui qui lui voulait, mais nous connaissons très bien la situation dans laquelle nous pouvons vivre. Alors, on va faire ce qui est là, et en gros, l'exemple concernant cette chose-là, et il a une parole de Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, qui mentionné dans Shu'ab al-Iman. Alors, il dit à Abu Abdillah al-Harimi, qui finit l'année 403 Hijri, finit dire, et sadaqa volontaire, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire, il y a une condition.
Parmi ceux qui disent des prix sur l'argent surplus, des sajimouna sur l'argent surplus, quant à celui qui sur l'argent, il est absorbé par sa nécessité, il ne faudrait pas lui faire sadaqa aux les autres et lui prive lui-même. De la même façon, celui qui n'a pas d'enfants, il ne faudrait pas lui faire sadaqa avec son argent et lui délaisse ses enfants. Il ne faudrait pas une personne lui faire sadaqa avec tout son argent et ensuite les faire ça fait les vignes un qui les autres peuvent aider. Alors donc, donne nos richesses en sadaqa, les visins qui, comment dire, nous pas permettre nous-mêmes et nous la famille dans des difficultés comme nous finissons. Il ne faudrait pas qu'ils nous donnent une qualité donnée. Finalement, après, nous la famille, nous-mêmes, nous la famille, nous pas pour rien. Et nous avons nécessité, des fois à manger, boire, et toutes choses qui nous besoin, une nécessité. Et finalement, qui arrive à ce que nos besoins commencent à le demander du monde, ou soit du monde peut besoin de nous. Non, ça n'est pas correct. Et Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, Tabari, et les autres, la majorité des savants disent, c'est lui qui fait sadaqa avec tout son richesse dans un état qui sur les corps et sur l'esprit en bonne santé. Des sortes qui n'est pas droit à personne. Il est capable de prendre patience sur la misère. Il n'est pas un enfant qui lui peut nourrir. Ou bien qu'il y ait un enfant et qui va aussi se prend patience, ça veut dire que je suis capable de prendre patience, alors ça, il est permissible. Il est permissible, mais si elle est parmi, ça va une condition là, pas finir satisfait, les vignes macro. Et nous, et un autre encore événement concernant ça issue-là. Alors, c'est concernant Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Nous connaissons l'événement qui lie et des Sahaba qui participent dans Jihad et qui n'ont pas aucune raison pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si au lieu de abandonner un long événement, une longue histoire. Alors, quand Ka'b finit dans Damascus, il finit faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ce figure, tu peux briller avec contentement. Alors, Ka'b ibn Malik, ça c'est un des grands exemples, cet événement-là, d'un tawbah sincère qu'il finit faire. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après ça, le moment qu'il lit et tout, le monde sur la famille, même sur madame, je tout fini abandonné, pas de gain quoi qu'aux autres, même répondre salam, etc. Alors, après un bon moment, Allah Rabbul Alamin finit, alors, et accepter ce tawbah, il proclame qu'il a accepté ce tawbah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit abshir bi khayri yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk. Il dit gagne la bonne nouvelle. Prends la bonne nouvelle des meilleurs jours qui me traversent sur toi depuis que ta maman fin donne-toi naissance. Ka'b, donc c'est comment dire, il comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce tawbah. Alors il fin demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amin indika ya Rasulullah amin indillah. Est-ce que ça dit depuis où ou soit et au messager d'Allah, soit depuis Allah Rabbul Alamin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit là, bal min indillah, mais depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ka'b finit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, ô messager d'Allah, comme tawbah de mon corps, mon pédule, mon richesse comme sadaqa à Allah et à le messager d'Allah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, donc il dit mon pédule, c'est contentement qui ce tawbah finit accepté, alors comme tawbah de support, il peut continuer dans sa chemin-là, donc les diamants pédeux pour richesse sans sadaqa, c'est-à-dire il peut donner tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit amsik alayka ba'da malika fa huwa khayrun laka. Il dit garde un peu ta richesse, ça l'immédiat pour toi. Garde un peu ta richesse, ça l'immédiat pour toi. Alors le Ka'b fait dire, alors on peut garder mon port qui m'a gagné à Khaybar. On peut garder ce port, ça veut dire putain qu'il a gagné à Khaybar. Alors tout ça là, tout ça même preuve là, basant nous là, nous comprenons qu'il permet point du monde, il donne toute sa richesse en sadaqa, s'il ne peut pas mettre lui-même et sa famille dans difficulté. Et c'est ça qui amène dans une situation pour qui et il faut besoin de demander dans le monde, mais seulement et l'immédiat qui nous garde un petit peu pour nous et nos familles, et surtout comme nous conseille que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu de Ka'b ibn Malik. Aussi, mon frère et ma soeur qui n'aiment, ça c'est un petit monde qui permet pour lui donner soit d'avoir toute sa richesse ou un bon parti dans un moment normal, mais nous avons une situation quand un petit monde est prêt pour mourir. Et la fois nous connaissons un petit monde qui est malade. Il est malade beaucoup, il peut sentir que l'amour peut coster. Un petit monde il arrive dans l'âge avancé, il peut sentir qu'il peut-être est prêt pour mourir. Il peut-être prêt pour mourir. Alors, il y a un petit monde dans ce moment-là,
pressé pour faire bonne action encore, il bon, alhamdulillah. Mais il y a des gens qui donnent, soit d'accord, qui donnent beaucoup, etc. Dans ce moment-là, est-ce qu'il y a un règlement? Oui, il y a un règlement. Alors là, il n'est pas pareil comme un monde quand il est dans un état normal, il n'est pas prêt, ça veut dire avec l'amour. Alors, il y a une quantité qui nous gagne le droit de donner dans une situation pareille. Alors, celui qui est prêt pour mourir, il n'a pas le droit de faire un testament pour lui donner plus qu'un tiers de ses richesses en soi d'accord. Alors, ça, point que nous avons avant là, ça c'est une autre situation, une situation normale, un petit monde qui permet de donner toutes ses richesses. Mais si un petit monde, il est dans l'état qu'il peut trouver qu'il est prêt pour mourir, soit par maladie ou la vieillesse ou peu importe, alors, dans une situation pareille, un petit monde n'a pas le droit de donner plus, ça veut dire faire testament, dire après mon amour, comme mon mot, mais donne dans mon richesse, donne ça à un tel ou mettre ça dans le chemin Allah et donne tel petit monde, madrasa ou ban pauvre, etc. Nous pas le droit de donner plus qu'un tiers de nos richesses dans une situation pareille. Rapporté par Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il dit à Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les divins visite-moi à cause qui m'a malade, une qualité malade, qui m'a fini, approche avec l'amour. Mon fin dit, au messager d'Allah, vous pouvez trouver souffrance qui finit tous moi, moi il y a beaucoup de richesses et pas une personne qui vous rythme du bien, excepté motivé. Est-ce qu'il m'a fait un testament de 2 tiers de mon richesse? Est-ce qu'il me donne 2 tiers de mon richesse, ça veut dire en soi d'accord, et il y en a certifié comme ça, sur héritier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire et non. Allah ici. Oui. Après Allah nous continue. Et nous continuons donc avec ça événement-là. Et donc, les gens qui nous donnent des tiers de richesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Indiali, non. Les gens nous donnent la moitié de nos richesses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Indiali, non. Les gens qui nous donnent un tiers de nos richesses, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa thuluthu kathir. Un tiers là, il beaucoup. Dans les autres riwayats, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, alors donne un tiers, et là, il dit un tiers là, seulement dit beaucoup. Alors il permet pour donner un tiers, capable de donner un tiers, mais seulement un tiers là aussi, il déjà beaucoup. Mais plus qu'un tiers, donc, nous n'avons pas le droit de donner dans une situation pareille. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit une parole, il dit si tu quittes ton héritier comme ban riche, sans lui dire, qui te quitte ban là comme ban pauvre, qui pour besoin à tal autres l'armée avec ban du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي إِمْرَأَتِكَ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu ne vas pas faire aucune dépense. Puis là, aucune dépense, ça veut dire qu'il te fait, pour ça que tu vises le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire la sincérité pour Allah, pour Rabbul Alamin, excepté qu'il te peut être récompensé pour ça, jusqu'à même une bouchée mangée qui te met dans la bouche de ta madame. Alors donc, nous trouvons qu'un tiers dit déjà beaucoup, mais plus, ça lui permet, mais plus qu'un tiers dans une situation que un monde
les pétraux qui est capable de prêter les poils mots, il n'a pas le droit de plus qu'un tiers de ses richesses. Et parmi les sagesse qui est là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionnait, c'est les médias qui nous quittent, nous avons des héritiers riches. Nous avons une richesse, nous gardons une partie pour nous pas de tout, et qui nous avons des héritiers, nous avons des enfants, et nous avons des héritiers pour dans la pauvreté, finalement, je peux besoin de l'armée avec tout le monde. Plutôt, les médias qui nous quittent, quelque chose qui je peux, et dans la richesse, qui n'ont pas besoin de l'armée, qui nous donne une qualité donnée, qui finalement nous avons des héritiers, je peux, ça veut dire, et besoin de l'armée avec les autres. Et l'autre point qui nous est là, c'est qu'une madame et la charité. Une madame fait la charité des richesses de son Michel. Est-ce qu'il permet ça? Alors, rapporté par Abu Umama, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son khutbah, l'année qu'il a accompli, Hajjatul Wada, dit qu'une madame pas dépense rien depuis la case de son Michel, excepté qu'une madame n'a pas dépense rien depuis la case de son Michel, excepté avec permission de son Michel. Maintenant, il demande au messager d'Allah, nourriture aussi, n'est pas un droit de dépenser, ça veut dire sans permission de son Michel. Alors, le fin de ça c'est sa même manière de nos richesses. Alors donc, une madame, il a un droit de dépense, faire la charité des richesses de son Michel, mais seulement avec son permission, Mais si madame là, il connaît qu'il son Michel, pas pour dire non, si il fait qu'il dépense, alors dans ce cas-là, il a un droit de dépenser sans qu'il est exagéré. Donc, une madame, il a un droit de faire la charité des richesses de son Michel avec permission Michel là. Mais à ce temps, si il connaît si son Michel pour connaître, il fait sa dépense là, depuis son richesse Michel là, alors, et Michel là, pas pour dire non, là, madame là, il a un droit, mais il fait sans qu'il est exagéré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette madame dépense depuis ce qui sont Michel, il n'a rien, sans solo, Michel là, il gagne la moitié de récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith qui trouve dans Bukhari, et ce qui est avant là dans Bukhari encore, il dit que cette madame dépense depuis nourriture qui est là, dans la case, sans qu'il y corrompe quelque chose, il gagne récompense de ce qu'il finit dépenser, et son Michel gagne récompense pour ce qu'il finit acquérir. Et un dernier point qui nous est là avec nous pour ça, ces choses-là, c'est qu'Astère et madame, son propre richesse, est-ce qu'il a le droit de faire ça d'abord depuis sa propre richesse qu'il possédait? Alors, quand la richesse qui est possédée par sa madame-là, ça, les gars doivent dépenser comment les rouler, définitivement, d'une bonne façon et dans le bien, mais après qu'il ait fini prendre consentement de son Michel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant une bonne madame, les dire n'est pas contradire son Michel dans quelque chose que Michel n'a pas content concernant lui-même et sur l'argent. Donc, une bonne madame, n'est pas contredire son Michel dans quelque chose que Michel a. Il n'est pas content concernant lui-même, madame là, et madame là, son richesse. Donc, une bonne madame, il n'est pas fait quelque chose, et il n'est pas dépense de sa propre richesse dans une façon qu'il connaît, son Michel pas content, il n'est pas contradire son Michel. Alors, donc, nous comprenons par ça qu'une madame, malgré sa propre richesse pour lui, ça, il a le droit de dépenser, mais alors, il est bon qu'il prend consentement de son Michel, comme ça, avec son Michel, il gagne consentement de son Michel. Il y a un événement qui est mentionné dans Ibn Majah, rapporté par un sahabi. Alors, il peut dire qu'il y a madame de Ka'b ibn Malik qui vient côté messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec son bijou et il vient dire, vous pouvez faire soit d'accord avec ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient dire, il n'est pas permissible qu'une madame fasse une donation depuis son argent, excepté avec permission de son bijou. Est-ce qu'il te fait demander permission? Alors, madame vient dire oui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait appel Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu fin demande. Est-ce qu'il te fait permettre pour faire sadaqa avec ce bijou? Ka'b radiyallahu anhu fin dit oui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les fin ça veut dire accepter sa bijou là de lui. Et le nom aussi ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand Michel fin marié avec une madame là ce don pas acceptable excepté avec et Michel là ce permission. Mais dans le cas, frère Sekinaïman, qui madame là, du pays connaît qui signifie qu'il dépense depuis son richesse, pas pour dire non. Alors pareil, ici pour son argent, pour son richesse, c'est qu'il connaît qui son Michel, pas pour dire non. Quand c'est qu'il connaît, il fait faire donation avec sa l'argent là, alors il a un droit de donner. Et ça, par exemple, l'événement qui finit là, commence à arriver à l'occasion de Eid. Et madame qui donne ce bijou en sadaqa au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand on clique
Eman pour faire ban sadaqa. Alors, et n'a madame à l'occasion du Eid, donc ça jour-là, je te donne, je ban bisous en sadaqa. Alors, ça prouve qu'il est permissible si ça ban madame là, je connais, je ne sais pas pour en colère, il n'est pas pour dire rien, pour d'accord. Alors, pour je donne, et puis, je propre richesse. Alors, ça, voilà, ça c'est quelques points encore concernant quelque chose qui nous a donné concernant cette ibadat qu'a fait le sadaqa là. Alors, Inch'Allah, après la salat al-Fajr, nous prenons une troisième session. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de nos lignes, qu'il fait nous profiter avec ce qui nous apprend et qu'il guide nous pour faire sadaqa, pour mettre sa ibadat là en pratique, comme un bizarre et qui accepte ça de nous. Après, nous parlons de hada, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.